Bonsoir la foule, vous êtes sur la chaîne Sombreval Design et nous embarquons pour la 11e Zombie News. Cette Zombie News est un peu spéciale puisque j'émets à partir du guichet de l'énergie, qui est le lieu d'exposition de l'exposition Persévérance et Fantaisie Graphique. Au menu de cette vidéo, on parlera de mon retour sur Japan Expo, on parlera de mon retour sur la foire artisanale d'Arlon qui a eu lieu le 10 novembre, on parlera de mon retour sur le vernissage de l'exposition qui a eu lieu le 8 novembre, et on parlera de 2-3 petits détails pour la suite de l'année qui se termine bientôt, car oui, nous sommes bien en novembre. Donc on va commencer tout de suite avec le retour sur Japan Expo. Si il est vrai que Japan Expo m'a énormément stressé dans sa préparation, ça ne se voyait peut-être pas pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux ou qui me connaissent au quotidien, il faut quand même reconnaître que la gestion et l'organisation de ma participation au Japan Expo n'a pas été sans mal. Alors déjà il me fallait un logement sur la région bruxelloise et Dominique a répondu haut la main pour me loger et je l'en remercie encore. Son accueil était vraiment au top, hein, un accueil 4 étoiles et je crois que si la 5e existe, ben on peut la lui décerner. Donc encore une fois, merci Dominique pour ton accueil et merci de m'avoir supporté pendant les 3 jours où j'ai occupé ton chez-toi. Ce qu'il y avait aussi, c'était les transports, parce que j'étais logée à Uccle et que Japan Expo se déroule à Tour et Taxi, qui est près de la gare de Bruxelles-Nord, donc Scarbeck, je crois, si je ne dis pas de bêtises, hein, je ne connais pas bien la région bruxelloise. Donc, et moi, cette partie-là des transports, je ne connaissais pas trop, hein, le tram bruxellois, je n'ai pas trop utilisé. Je connaissais le métro hein, pour aller de Delta à Aumale, mais je ne connaissais pas le tram. Mais c'était une très bonne expérience, et puis bon, bah, comme vous voyez, j'ai survécu. Ce qu'il y avait aussi, c'est que mine de rien, bah, l'administration de Japan Expo m'avait pas mal échauffé les oreilles quand je posais des questions pour leur formulaire, parce que pour moi il y avait des choses qui n'étaient pas claires. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà dit ce que j'en pensais tant sur les réseaux sociaux que dans l'interview de Bibix dans laquelle j'apparais et que je parle dans pas longtemps. Donc, et puis il y avait aussi cette histoire de poster, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai failli ne pas avoir mon poster cloison, parce que d'après Japan Expo, il m'avait envoyé plusieurs mails, et que c'était l'ultime relance, puis j'ai attrapé au vol, je ne sais pas trop comment l'ultime relance, apparemment ils avaient mis d'une autre boîte mail, mais pour avoir regardé mes spams dans une boîte comme dans une autre, il n'y avait pas d'autre mail. Mais bon, donc le poster a quand même été imprimé, et le poster a été une fameuse déception. Je crois que le mieux c'est que je vous montre une photo. Alors comme vous le voyez sur la photo, il y a les marges d'impression, donc ces bords blancs sur les 4 coins du poster, et puis surtout les traces de chariot, ça se voit vraiment dans les noirs, on voit vraiment le trace de passage de l'imprimante, et ça montre que ce n'est pas fait par une imprimerie spécialisée, mais par une grosse machine avec des rouleaux. Hein, c'est le genre d'imprimante qu'on peut retrouver dans un cabinet d'architecte hein, quand on veut tirer des plans en grand, ou dans une imprimerie classique quand on veut faire sortir un projet soit d'une affiche ou carrément l'imposition des pages d'un magazine. C'est ce que j'ai vu dans une imprimerie dans laquelle j'ai fait un stage. En dehors de ça, bah, oui, c'est vrai que les horaires étaient un peu éprouvants quand même parce qu'on commençait à 8h15. Il faut savoir que certains visiteurs achètent des billets premium, et les billets premium, quand on prend par exemple le pass argent qui coûte je crois une cinquantaine d'euros, autorise les premiums à rentrer dans le festival dès 8h30. Donc l'organisation nous demandait d'être là à 8h15 pour pouvoir être prêt
à accueillir les premiers premiums. Et on terminait le vendredi et samedi à 19 h, le dimanche à 18 h. Donc ça faisait des jours assez longs, assez épuisants, mais bon, c'était quand même une expérience très intéressante et je pense très fortement recommencer Japan Expo parce que déjà au niveau de la diffusion, il faut reconnaître que y a des gens qui te voient. Et puis j'ai vu énormément d'Ardennais. Moi je pensais que j'étais tout seul dans mon coin et que je n'aurais que des Bruxellois, à la limite quelques Liégeois, des Carolos. Non, des gens d'Arlon et de Luçon sont carrément montés à Japan Expo pour aller voir la fameuse Japan Expo, et quand ils sont arrivés, ils m'ont dit « Ah, mais vous, on vous connaît, on vous a vu à la foire du livre de Luçon en octobre, ou le festival BD d'Arlon. » Et là, ça fait plaisir, ça montre quand même que ce que je fais ne laisse pas les gens indifférents. Et ça, pour l'orgueil, c'est beau. Alors, pour ce qui est du staff, parce que je tiens quand même à émettre une mention au staff, enfin, moi, de mon point de vue, le staff a été très sympathique, très, très gentil, très à l'écoute, hein, parce que bon, même si l'administration a commis pas mal de couacs au niveau de son organisation, comme ce que pour moi je pense être une hérésie, coller le village culturel dans les caves, mettre les coins restaurants à côté des accès aux différentes salles, et coller le coin fumeur à côté de mon stand, c'était pas top. Parce qu'il faut savoir que avec Tour et Taxi, le coin fumeur, c'était une porte ouverte à la base. Mais le staff, comme je vous disais, qui était très réactif, a vu que ça allait nous poser un problème, nous a proposé de créer une demi-cloison pour essayer de couper le vent. Malheureusement, c'était insuffisant, et d'ailleurs, une des illustratrices qui était en face de moi, qui était anglophone, est allée trouver le staff et leur expliquer que faire une cloison décalée d'1 mètre par rapport à cette porte ouverte couperait le vent. Aussitôt dit, aussitôt fait, la cloison a été faite, et là, il n'y a plus de problème. Bon, Tour et Taxi n'était pas chauffé au canon à chaleur, moi j'ai gardé mon manteau sur tout le week-end. Mais c'était vachement sympa. Autre gros événement important avec Japan Expo, c'est que j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur d'être interviewé par Bibix. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bibix, donc je mettrai le lien de sa chaîne et le lien du reportage Japan Expo dans la description de cette vidéo, et je mettrai d'ailleurs le lien du reportage en annotation, donc là vous pouvez commencer à le voir. Hein. Et donc Bibix fait du gaming, hein, en face commentary comme il dit, il fait des commentaires par rapport à des vidéos sur internet, toujours avec un humour bien particulier, bien à lui, qui me fait énormément rire, je suis très bon public. Et il fait enfin des reportages très complets sur les différentes conventions qu'il visite, hein, qui permettent par exemple à des gens comme moi qui ne peuvent pas aller voir la Japan Expo Paris, d'avoir l'impression d'y être, et ça c'est super. Donc je vous invite à aller voir la chaîne de Bibix, c'est très intéressant ce qu'il fait, et n'hésitez pas à vous y abonner. Autre grand moment aussi, et ça normalement je vais bientôt en avoir l'aperçu, puis je devrais donner mon accord, c'est que j'ai été interviewée par la communauté de l'univers des séries, qui était présent à la convention Gameplay donc en avril, qui m'a déjà interviewée, mais bon il y avait eu un problème de carte mémoire, donc l'interview avait été perdue, et on a recommencé l'interview ce coup-ci à Japan Expo. Elle est en cours de finalisation en ce moment, je devrais l'avoir en visuel incessamment sous peu. Mettre mon accord, elle sera bientôt publiée. Donc ça aussi c'est un gros moment, ça m'a fait énormément plaisir, et je n'aurai aucun problème à les retrouver avec grand plaisir à Medinasia, mais aussi à Gameplay, auquel je serai présent en compagnie d'Obsidienne. Donc là, c'est vrai que l'organisation nous annonce, Obsidienne et moi, avec nos noms, mais on y sera en tant que Kuroi Okami, mais bon, toujours en mettant nos productions propres en avant. Mais bon, ça c'est une autre histoire, j'expliquerai par après.
Donc Japan Expo, Japan Expo, franchement, je le referai. Je pense que je vais le refaire parce qu'au niveau de la diffusion, c'est important. Et puis de mettre ça sur son CV d'illustrateur, à participer à Japan Expo en tant qu'exposant, ça le fait. C'est comme Medinasia. Même si j'ai une préférence pour Medinasia. Medinasia, les organisateurs sont plus sympathiques, plus à l'écoute. Mais Japan Expo n'est pas mal non plus. Enfin bon, voilà. Suite à Japan Expo, bon, il y a eu le lancement de ma propre exposition dont j'ai reparlé après parce qu'il y a eu quand même la foire artisanale d'Arlon le 10 novembre à laquelle j'ai participé, qui était en fait une foire artisanale qui était à son 21e numéro et qui permettait de reverser ses bénéfices à l'action Espoir, donc qui est une œuvre caritative de la région, c'est super important. Donc l'emplacement qu'on paye, c'est reversé à l'action Espoir, et ça j'apprécie de pouvoir faire des choses de manière caritative. J'en fais pas tout le temps non plus, mais quand je peux aider, je suis contente de le faire. Et donc cette fameuse 21e foire artisanale était très sympathique, bien organisée, hein, j'avais un stand et tout, j'avais pas mal d'espace, j'étais super content. J'ai revu des gens que je connaissais, il y avait des gens qui étaient intéressés, donc ça c'était vraiment super. Et franchement la foire artisanale, pour la 22e, ils peuvent compter sur moi, je la referai. C'est une bonne action, c'est bien sympa, donc voilà. Je pouvais déjà vous dire que pour 2014, je participerai à la 22e foire artisanale d'Arlon qui se déroule au hall polyvalent. Alors, avant cette foire artisanale, j'ai quand même eu le vernissage de mon exposition qui s'est déroulé le 8 novembre à partir de 19h. Alors, s'il est vrai qu'on était en petit comité, parce qu'on était une petite dizaine, puis bon, il y a des gens qui sont partis, puis d'autres qui sont arrivés entre-temps, enfin bon, c'était très sympathique. Ça a été un grand moment. J'ai quand même eu le premier échevin de la ville d'Arlon, André Perpète, qui était là. Bon, il n'a pas pu rester longtemps parce qu'apparemment il a pas mal de choses à gérer, il avait tellement de choses à gérer qu'il en est parti sans me dire au revoir. Mais bon, il y avait quand même eu une réunion du conseil échevin avant, donc on ne va pas lui en tenir rigueur pour si peu. Oui, pas mal de gens que je connais dans la petite foule, hein. Donc Ulf Diess, l'auteur de Ulfar Saga, que je vous recommande chaudement, qui est un livre traitant sur l'époque viking. C'est un roman, hein, donc j'ai été le bêta-lecteur de ce bouquin-là, et j'en ai fait la cover, et franchement je vous le recommande. Il est très agréable à lire, et il explique bien le mode de vie des vikings. Donc Ulfar Saga, disponible sur Amazon. J'ai eu Billy Tease qui devait venir avec moi à Medinasia, puis finalement ça s'est pas fait, qui est venu avec son copain Roberto. J'ai eu Marjorie qui était venue me voir à Japan Expo, qui m'a justement permis de rentrer un jour plus tôt pour préparer l'expo, qui était là aussi, était venue avec un ami. Aurélia qui était là aussi, hein, qui est souvent à mes côtés pendant mes événements, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements, je n'aurais pas su gérer tout seul si elle n'avait pas été là. Et puis Obsidienne est venue aussi, et ça m'a vraiment fait plaisir, parce qu'Obsidienne, elle a quand même fait le trajet depuis le Brabant wallon pour venir voir mon troisième vernissage, alors qu'elle avait vu le premier. Donc, et je sais que d'autres amis de Chimay qui ne pouvaient pas se déplacer étaient là par la pensée, et ça faisait plaisir aussi. Donc le vernissage a été un très bon moment. D'ailleurs, il y avait 2-3 personnes qui ne me connaissaient pas, qui ont découvert l'événement via les journaux et puis le fléchage, et qui sont venus voir comment ça se passait, et qui étaient contentes de voir qu'il y avait des artistes dans la région. Et bon, j'ai eu pas mal d'encouragements, notamment des incitations pour faire de la BD, même si j'estime que je ne suis pas encore prêt pour la BD. La BD, j'y viendrai peut-être un jour, mais pas encore pour le moment. Il faut une certaine rigueur dans le scénario, tout ça. Donc le vernissage, c'était très bien. Je vais vite poursuivre sur l'exposition, qui est encore en cours, parce que nous sommes actuellement au 10e jour.
Nous sommes le 18 novembre. Bon, vous verrez peut-être cette vidéo le 19 ou le 20, selon le temps que je la monte et que je l'upload sur YouTube. Mais l'exposition est encore en cours jusqu'au 29 novembre. N'oubliez pas que les horaires le lundi sont de 14 à 20 h, du mardi au vendredi de 16 à 20 h, le samedi et le dimanche de 13 à 19 h. Et n'oubliez surtout pas que le 23 novembre, j'aurai Clarisse Vaz qui va venir exposer ses travaux. Alors, je dois encore avoir son accord, mais je vais lui proposer, si elle le souhaite, d'élargir les horaires du samedi afin qu'elle ait encore plus de diffusion. Donc, plutôt que de faire un 13-19 le samedi 23 novembre, de faire peut-être un 10-19. Comme ça permettrait d'avoir plus de gens qui viendraient voir son travail, et puis le mien aussi en même temps. Donc, l'information, je la mettrai en annotation dès que j'ai son accord, si elle préfère un 13-19 ou un 10-19. Donc ça sera à voir. Donc suite à l'expo, après ça, je vais me reposer. Le mois de décembre, ça va être surtout ça, parce que j'ai enchaîné pas mal d'événements, pas mal de déplacements ces derniers mois. Il faut quand même que je me repose un peu pour démarrer une année qui s'annonce chargée. Bon, pas encore des déplacements prévus tous les week-ends, mais il y a quand même des événements forts comme Made in Asia, Gameplay, le Festival BD d'Arlon, la Fête du miel de Saint-Léger, la Foire du livre de Luçon, la Foire artisanale d'Arlon, et puis bon, Japan Expo, ça commence à me faire un calendrier assez chargé. Et normalement, j'avais prévu d'essayer de pouvoir être aux Antinois, je dois encore les recontacter. Et j'aimerais pouvoir participer à Trait pour Bulle, qui aurait lieu à Libremont cette année. Et je dois encore les relancer là-dessus aussi. Donc l'année 2014 va être bien serrée aussi en termes de déplacement pour tout ce qui est convention, salon BD et compagnie. Je ne pense pas que je referai autant d'expos perso que j'en ai fait cette année, parce que j'en ai quand même eu 3. J'en referai peut-être une, ça dépendra des disponibilités du guichet de l'énergie, mais aussi des disponibilités de la maison de la laïcité, parce que j'aimerais bien pouvoir réexposer aussi la maison de la laïcité, vu que la laïcité est une valeur que je défends, même si je suis de confession païenne. Et puis le guichet de l'énergie est quand même aussi un lieu super. Bon là, je ne vous montre vraiment qu'une toute petite partie de l'exposition, histoire de ne pas spoiler et de vous donner envie de venir, mais c'est vraiment un chouette lieu et le personnel est très très sympathique. Pour les artistes de la région qui me regardent, je vous conseille très fortement de les contacter parce que c'est du très bon. C'est du très bon. La salle est superbe, l'éclairage est excellent, il y a de quoi exposer énormément de travaux, il y a des panneaux, il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc franchement, si vous êtes illustrateur, que vous voulez vous faire connaître, que vous voulez faire votre propre expo, je vous conseille de vous adresser au guichet de l'énergie, ils ont une galerie dédiée à ça. Donc les 2 vidéos qui auront lieu en décembre, la première sera une vidéo rétro, un peu rétrospective sur l'année, sur un peu tous les déplacements, les 3 expositions, voir un peu ce que j'en ai tiré, un petit avis sur tout ça. La deuxième vidéo sera une vidéo de vœux comme celle que j'ai partagée en décembre l'année dernière, donc je vous souhaiterai tout simplement mes bons vœux. Et puis oui, là encore peut-être encore partage de mon ressenti par rapport à cette année 2013, qui a été quand même assez marquante. Mais bon, avant de me prononcer sur cette fameuse année 2013, je préfère attendre que le moment soit venu avant cela. Dernière petite chose, non, avant cela je vais vite faire un point sur le Gravlog. Le 4e épisode n'est pas sorti. On a dépassé le 15 novembre et contrairement à ce que je vous avais dit, il n'y a toujours pas d'épisode 4. Il est en cours de réalisation, ce qu'il y a, c'est qu'avec l'exposition, j'ai eu énormément de mal à m'adapter aux horaires. Maintenant, je commence à prendre mes marques et j'ai déjà préparé les images, ça devrait arriver dans les prochains jours. Le Gravlog numéro 5, je vous le prévois pour le mois de décembre, je ne sais pas encore quand, mais j'ai déjà l'idée de l'image que je vais décliner en morphine comme je fais pour les 3 premières. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive, il faut juste le temps que
compile un peu mes oreilles. Sur ce, je vais vous laisser reprendre une activité totalement normale. Non sans vous souhaiter une excellente soirée, une excellente fin de mois de novembre et je vous dis à bientôt pour les différentes vidéos pour le mois de décembre. Bye!